Salut toi! Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai envie de te parler qu'est-ce que les retraites, les voyages, les ateliers, les méditations peuvent t'apporter dans ton bien-être personnel. Et je te raconte les miens, les miennes. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te parler aujourd'hui. Je suis Gabrieline Ouellette, chirologue. Tu es sur ma chaîne YouTube ou Facebook. Puis, j'ai envie de te parler de toutes mes décisions que j'ai faites de mes voyages puis de mes retraites. En fait, j'avais décidé une chose, moi, voilà plus de 20 ans, parce que ma plus jeune, elle va avoir 23 ans cette année, et j'étais enceinte de elle. Ça a commencé tout d'abord par un cours sur l'analyse des rêves. Moi, je rêvais énormément et j'ai décidé à cette époque-là d'aller suivre un cours avec une des professeurs de Nicole Gratton qui donnait un cours sur les rêves. Et moi, mes rêves, je m'en suis servi pour explorer. Oui, donc le mot que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est explorer. Explore des nouvelles avenues, puis explore aussi qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi. Donc, moi, mes rêves, j'avais envie d'explorer comment je pouvais emmener mes rêves beaucoup plus loin. Parce que j'ai réalisé que je faisais des rêves prémonitoires, des rêves de libération, mais en fait, j'ai exploré dans une certaine connaissance qui m'apportait. Et ensuite, j'ai exploré dans autre chose parce que moi, je me servais de mes rêves. C'est drôle parce que en interview avec Nicole Gratton à la radio qui n'existe plus maintenant, je lui disais que moi, à travers mes rêves, avant de m'endormir, je demandais aux archanges de m'emmener sur ma planète maîtresse pour aller guérir des choses. Fait que je me servais de mes rêves pour faire d'autres choses et je me servais de mes rêves pour communiquer à cette époque-là avec ma fille la plus jeune. Fait que donc, je communiquais avec son âme quand que moi, je la portais dans mon ventre. Je me recule. Quand je la portais dans mon ventre, bien oui, j'ai appris à communiquer avec les âmes avec ce petit bébé-là. Bon, j'ai peaufiné ma connexion avec les âmes à travers les années et de là où maintenant, je fais la lecture de l'âme. Fait que tu vois, quand tu explores quelque chose, ça peut t'emmener beaucoup plus loin plus tard, puis des fois, tu ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai appris à suivre mon feeling, mon intuition, tu sais, ta petite voix qui fait comme oui, go, vas-y, t'es à la bonne place ou avec la bonne personne. Il y avait une multitude de synchronicité quand j'ai décidé d'ouvrir mes canaux, mes canaux, d'écouter mon cœur finalement. Oui, d'écouter mon cœur. Ensuite, ben, tu vois, ça, c'est un atelier tout simple. Mais je te raconte deux voyages. Le voyage au Brésil, que c'est vraiment un voyage de ressourcement, de guérison, et qui était vraiment planifié. C'était une guide qui nous emmenait là-bas, puis là-bas, il y avait de la méditation, tout ça. Un tout autre domaine, c'est-à-dire des chirurgies énergétiques que j'avais jamais vécues. Puis moi, j'apprenais vraiment live dans l'énergie. Donc, je faisais vraiment je fais encore confiance à mon âme, à mes guides qui m'emmènent à des endroits pour m'initier à apprendre des choses. Donc, cette retraite-là de 24 jours, je pense, m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Autant de ce que j'aimais pas, puis mes facultés que j'aimais, puis découvrir d'autres choses aussi. J'ai découvert à cette époque-là mon lien avec les animaux, les insectes. C'est drôle parce que, tu sais, je suis dans une retraite avec des êtres humains, mais j'ai découvert le lien qu'on a avec tous les animaux, en fait, même les végétaux, tu sais. J'ai découvert qu'on a un lien puis qu'on peut communiquer avec eux autres. Fait que tu vois, à travers cette retraite de méditation-là, que je m'en allais personnellement guérir des choses de relations, bien, j'ai appris autre chose. Je te raconte un petit clin d'œil aussi de un de mes voyages, parce que beaucoup, moi, mes voyages dans mon ouverture m'ont servi justement à ma reconnexion, mais à la compréhension de tous mes dons. Fait que je suis partie en 2010 après la vente de ma maison en Égypte avec ma plus vieille
Et ça a été un voyage de plaisir, mais un voyage initiatique. Fait que si tu penses que tu peux avoir un voyage initiatique seulement en allant dans un voyage initiatique, ben non! Moi, ça a été tout un voyage initiatique de là-bas. First, tout le monde a été malade sur le bateau. Puis j'ai pratiqué mon don de guérison pour moi-même à cette époque-là, en allant en méditation, en rentrant dans la connexion avec mon canal et avec les guides dans le monde subtil pour aller guérir le virus qu'on avait pogné là-bas. Ce qui a fonctionné. Et harmoniser les chakras aussi. Ce voyage-là m'a permis beaucoup plus. En fait, c'est en 2010 que ma clairaudience et ma clairvoyance s'est vraiment développée comme ça. Je suis rentrée dans un premier temple et j'ai vu à cette époque-là un guide dans le monde subtil et là, j'ai vu sa silhouette et je l'ai entendu dans mon intérieur. Donc, ça a pris des années de nettoyage de chakras, de nettoyage d'émotions, mais aussi, en fait, j'avais l'ouverture aussi d'ouvrir. Parce que moi, je m'étais dit à l'époque, je veux être une médium. Et voilà, ça s'est fait avec plusieurs années comme je te dis, d'observation. J'ai suivi plusieurs cours, ateliers. Là, je t'ai parlé le cours sur les rêves, mais j'en ai eu un autre aussi que ça a été un 7 fin de semaine intensif qui était le bonheur intérieur permanent qui m'a permis de déloger des choses. Et en même temps, ben, c'est un choix. Hein? C'est un choix que j'ai fait d'ouvrir tout ça, les canaux, puis eux autres, ils ont fait comme « Oh, OK, elle a décidé qu'elle voulait ouvrir son cœur, ses connexions, tout ça. » Et ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment aidé dans le monde subtil. Fait que oui, c'est vrai que je te parle souvent de bien-être, d'outils pour être bien à l'intérieur, mais un de mes outils majeurs quand j'ai fait le switch en 2008, quand je dis le switch au niveau travail, ça a été les archanges et beaucoup l'archange Gabriel qui m'a initié à beaucoup d'enseignements dans les mondes subtils. Bon, il y a du monde terrestre aussi, mon prof Normand Brisson, qui est décédé maintenant, qui est rendu dans les autres mondes, qui a continué aussi à communiquer avec moi quand il était dans les autres mondes, à m'aider. Hein? Et je ne dis pas qu'ils sont toujours là, mais ça dépend de ton ouverture. Ça, c'est le côté positif que ça m'a emmené, ces connexions-là. Bon, évidemment, c'est un apprentissage hein, aussi. C'est de la sensibilité, c'est de l'inconnu. Mais en même temps, je te dirais que j'ai surfé là-dedans dans cette connaissance-là parce que moi, en bas âge, je ressentais des présences. Et je ne savais pas discerner à cette époque-là qu'est-ce que c'était ces présences-là. Donc, ils me faisaient toute peur. Puis une de mes profs, en fait, ma première prof me disait « Tu es lumière, dis-toi ça quand tu t'en vas dormir le soir. » Puis pour faire exprès, c'est quand je m'en allais dormir le soir que je les ressentais énormément. T'sais. Et ça s'est estompé, ça, justement, avec la pratique en disant « Je suis lumière. » C'est revenu dans ma vie beaucoup plus tard, en fait, dans l'année passée ou l'autre année avant, que là, je ressentais des présences parce qu'il y a autre chose qui s'est ouvert, que moi, je ne voulais pas aller surfer, mais il y a 3 ans, il y a quelque chose qui s'est manifesté dans ma vie et j'ai dû à composer aussi avec. Fait que tu vois, que ça soit dans les mondes subtils ou comme être humain, ben tu dois peut-être composer avec les circonstances de ta vie. Oui, les circonstances. Puis quelle posture que tu vas avoir avec les circonstances de ta vie, bien, tu as toujours le choix. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais à partir du moment où ce que tu dis que tu peux avoir une posture différente intérieure, ben, tu es déjà dans le chemin de la posture. Il m'est arrivé, par contre, dans les 20 dernières années, ben, tout récemment, parce que tu as sûrement vécu, écouté peut-être une autre vidéo, ben, dans les 2 dernières années, ben, ça n'a pas toujours été facile, mais tu sais quoi, j'ai gardé le cap, ma posture intérieure d'où ce que je voulais aller. Donc, j'ai eu de la persévérance, du courage et de la patience dans tous les domaines de ta vie. Quand tu as ça, ben, un jour, inévitablement, l'ancien chemin se ferme et le nouveau s'ouvre.
C'est cela que j'avais envie de te partager aujourd'hui, à quoi peut servir les ateliers, les voyages initiatiques et ou les méditations. Somme toute, moi j'en ai fait un métier, mais ça ne veut pas dire que toi tu vas vouloir en faire un métier, mais tu peux faire ce que tu as envie de faire avec tout ça. Moi je dis c'est une reconnexion à mon intérieur que j'ai faite, une reconnexion dans mes capacités d'âme, parce que tu sais, on revient avec des mémoires de notre âme, de ce qu'elle a fait dans une autre vie. Puis moi, j'ai fait le choix, tu sais quoi? J'ai fait le choix qu'elle me guide pour que mon bonheur soit différent. Donc, j'ai été chercher cette connexion-là avec mon âme pour qu'elle m'emmène quelque chose. Je te confie quelque chose. Quand tu reconnectes à ton âme, il se peut qu'elle te guide vers quelque chose qui te fait vivre énormément d'émotions pour aller guérir des choses. Et ça m'est arrivé aussi dans les dernières années. J'ai suivi la voie de mon âme dans une direction, puis finalement, j'ai vécu une circonstance que j'ai vraiment pas trouvée facile. Et pendant un certain temps dans ma tête, parce que j'ai déconnecté du cœur, puis j'ai été me connecter dans la tête, et là là, ça, quand t'es pogné juste dans ta tête, trouve la clé, trouve quelque chose pour te sortir de là. Là, j'en ris aujourd'hui, mais ça a été beaucoup de pratiques, de méditation et d'autres choses aussi que j'ai mis en pratique. J'ai aussi acheté je te dirais, des ateliers virtuels que j'ai suivi certaines personnes qui m'ont emmené dans d'autres techniques dans les dernières années. En fait, ça faisait plusieurs années que je voulais aller là dans le neurosciences. Fait que je voulais aller voir comment certaines personnes passaient dans ce chemin-là parce que moi, j'avais appris tout autrement certaines choses. Puis là, eux autres, voyons, coachs, guides, appelle-les comme tu veux, certaines personnes, ils ont surfé dans le neurosciences, puis ça m'intéressait d'aller là. Fait que j'ai ajouté ça à mon bagage je connecte à mon âme, à ma source, je nettoie mes chakras, mes corps énergétiques, les émotions, les interconnexions avec les gens. Ouais, c'est un petit résumé de qu'est-ce que j'ai surfé dans les dernières années. Et les autres, je vais dire ateliers ou formations que j'ai achetées justement à distance m'ont permis de vivre autre chose, mais je trouve que ça a un impact sur moi. Fait que va chercher des connaissances, puis après ça, mets-les en pratique, puis moi, je te dirais, teste, puis combine aussi des choses et fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce qu'à partir du moment où ce que tu connectes avec toi, tu es supposé de savoir, hors de tout doute, ton corps même peut te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il y en a une dame au Québec qui a vraiment parti ça. Hein, c'est comme comment écouter notre corps et nous guide. Moi, je l'ai appris différemment parce qu'à partir du moment où tu es dans l'observation, tu es dans l'écoute, ton corps peut te dire si tu es à bonne place ou pas à bonne place. Sans jugement, hein? Sans jugement, on ne va pas juger ici sur la planète Terre. Déjà, il y en a plein qui jugent. Fait que, sur ce, ben, si ça a du sens pour toi, ben, partage-le parce que les connaissances, c'est hyper important dans la vie. De comment on peut faire. Puis c'était mon grain de sel aujourd'hui. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une capsule, dans un atelier, dans un podcast peut-être. Bye bye ou en personne.